Si vous avez la ref, bah, je vais vous faire cet avis en faisant mes pancakes. Merci. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. C'est quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma avec franchement quelqu'un que j'attendais pas au cinéma. Se lancer en plus film fantastique français, c'est osé et lui il a osé et franchement il a bien fait. Je parle du film Yoroi ou Yoroi, je ne sais pas comment on dit, n'hésitez pas à me corriger. Bah, ça va être dur en commentaire parce que comment on peut me le dire? On va pas se prendre la tête pour ça, justement, plein de sujets au niveau de ce film. Donc Orelsan, la dernière fois que j'ai vu Orelsan, c'était dans le dernier film Astérix. Tiens, la critique est dispo d'Astérix sur la chaîne. Donc là, franchement, le scénario. Donc il joue son propre rôle, donc il joue Aurélien. Donc star du rap, tout ça, et à un moment, il a envie de quitter tout ça, en tout cas de s'en éloigner, donc strass et paillettes, et donc en plus, sa femme est enceinte, donc ils vont au Japon, donc ils achètent une petite maison, comme il dit, sur TikTok, et là, au milieu de la maison, il y a un puits, et puis un soir, il tombe dans le puits, et il trouve une armure, et en voulant nettoyer, recomposer l'armure vient à lui, et en fait, cette armure fait apparaître tous les soirs des monstres japonais, donc des yokai. Donc au début, ils vont faire face, lui et sa femme, à ces fameux yokai, jusqu'à arriver à l'arc final où il y a un yokai qui va carrément pas seulement leur faire des problèmes au Japon, mais ça va aller jusqu'en France, jusqu'à la vie d'Orelsan. Voilà. Alors concrètement, ce film, déjà, bravo Orelsan. Franchement, passer du rap au cinéma, mon rap, on sait ce qu'il est, j'ai pas besoin de le présenter, mais là, se lancer au cinéma, c'est vraiment un grand défi, parce qu'en plus, en France, on n'aime pas vraiment les artistes qui font plusieurs choses à la fois. Je suis sûr, on lui a déjà dit, maintenant, tu fais du rap, tu peux pas faire du cinéma, ou voire même autre chose, des acteurs, non, tu peux pas faire de la musique, ça, je sais qu'en France, c'est très côté étiquette, bon. Donc là, tu as réussi, bravo, et en plus, tu as donné ta patte, on sent vraiment que tu as bossé. Donc il a bien bossé sur les yokai, son scénario. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Même si, franchement, pour moi, c'est peut-être... j'ai pas trouvé le film très foufou, mais vraiment, j'ai senti qu'on avait un artiste qui était vraiment très investi dans son scénario, dans l'application. Donc en fait, les yokai, l'armure va faire ressortir plein à la fois de démons intérieurs et il va devoir y faire face. C'est pas une armure de ouf, même s'il fait une référence par exemple au Chevalier du Zodiaque, voilà, tout ça, elle va pas lui donner des pouvoirs de ouf, mais en fait ça va faire ressortir. On voit qu'il s'est beaucoup intéressé au Japon, au milieu des yokai, donc il met plein de choses aussi en avant, sa vie d'artiste, hein. C'est vrai qu'avec la scène avec le portable, dès que l'avion il repasse en normal, ça sonne de partout, les WhatsApp, les réseaux sociaux, jusqu'à un démon intérieur qui fait sortir sa colère, hein, qui dit voilà, il fait une dédicace à tout le monde, à savoir les amis, il a eu ses amis d'enfance qui après chacun a fait sa vie, il a les amis vraiment qui peut compter, les amis qui sont là pour intérêt, les femmes qui sont là aussi pour intérêt, le vrai amour avec notamment, bah là mention spéciale, c'est celle qui joue sa femme, donc Clara Choi, j'adore, franchement révélation pour moi, c'est elle vraiment presque, désolé Orelsan mais te pique la vedette. Orelsan aussi s'est beaucoup investi, hein, donc dans les scènes de combat, tout ça, donc
et pareil, justement, quand il revient à son démon intérieur, on va dire l'antagoniste final, c'est un peu contre lui-même. Donc il dénonce plein de choses au niveau des réseaux sociaux, notamment même des TikTokers, YouTubers qui font des critiques. Alors oui, on n'est pas des professionnels. Alors certains si, le deviennent, vu que c'est leur revenu. Mais après, moi je me considère par exemple comme un passionné qui partage, là pour faire des rencontres aussi, et des échanges entre passionnés. Donc, ouais, voilà, le côté des étoiles aussi, comme il dit aussi, après un concert, ils montent tellement haut dans le kiff et qu'après, boum, toutes les galères reviennent, hein, les factures, comme tout le monde, et en fait, ça fait un ascenseur émotionnel tellement avec un écart d'étage. Ouais, parce que tu te fais un kiff à un concert et après tu redeviens comme tout le monde. Alors nous, ça va, les personnes lambda, on est à peu près réguliers. On se fait aussi des petits kiffs hein, pour notre bien-être mental, mais lui, le kiff est tellement haut, donc c'est pour ça qu'il a besoin de sa retraite. Donc voilà, en fait, il raconte à la fois son histoire, tout en donnant sa passion, le côté fantastique, le côté japonais, les yokai, l'armure. Il s'est investi dans les combats, dans le scénario. Donc moi j'ai envie de dire, voilà, chapeau l'artiste. Donc même si j'en reviens, pour moi c'est assez moyen parce que je suis pas non plus un très grand fan d'Orelsan, hein, voilà, moi je connais que ses chansons les plus connues, mais voilà, c'est un artiste à la fois que je déteste pas, c'est pas non plus, je suis pas un grand fan, j'ai jamais vu un de ses concerts, mais là quand j'adore le cinéma, là je suis allé au cinéma et même si ça m'a pas plu, j'ai vraiment senti un artiste investi qui a mis ses triples dans le scénario, dans les scènes, dans ce film, et de Rap passer à un film comme ça, apparemment la collaboration c'est avec celui qui fait ses clips, bah franchement, chapeau, bravo. Donc voilà, donc c'était mon avis sur U-Roy. Donc bah, allez faire votre propre avis, hein. Donc moi je vais donner mon petit avis sonore, et moi ce sera un... C'est ok. Voilà, mais ça c'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur des films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture, donc là on est sur du fantastique, je peux même aller jusqu'à la fantasy, la science-fiction, donc l'univers super-héroïque, tout ça, horrifique, hein, oui, on sort d'Halloween et là, Noël est déjà présent, hein, j'ai envie de vous dire, mais bon, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, vous n'avez pas besoin de moi non plus pour faire votre liste, votre playlist cinéma plateforme, là c'est juste de l'échange. Bah, hâte d'échanger, les commentaires sont faits pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.